Installer une centaine de panneaux solaires en Afrique du Sud, pari relevé par Philips Africa. Fin 2015, la société aura alimenté 1000 m² d'éclairage dans la région en utilisant la dernière technologie LED à énergie solaire. Une nécessité aujourd'hui puisqu'à titre d'exemple, en Afrique subsaharienne, la nuit tombe aux alentours de 18h30 toute l'année. Plongées dans le noir total, les routes deviennent souvent le théâtre d'agressions diverses. Mais au-delà de l'insécurité qui règne dans certaines villes, la jeunesse n'a pas la possibilité de pratiquer des activités sportives à l'extérieur. Le fait de disputer un simple match de football dans la soirée paraît totalement impensable. Sans lumière, les magasins ferment tôt et donc la productivité des entreprises est plus faible. La qualité de vie est alors très affectée. L'objectif du programme Community Light Center est donc simple, obtenir un meilleur développement social et économique pour les communautés. Community Light Center est une organisation née d'un partenariat entre la société Philips et différentes écoles d'Afrique. Beaucoup de communautés n'ont pas accès à l'électricité dans le pays. Nous apportons tout simplement de la lumière dans des centres sportifs ou scolaires. Et aujourd'hui, nous célébrons avec joie l'aboutissement de ce projet et de ce partenariat. Un important projet a été porté et réalisé dans cette petite école primaire située à Benoni dans l'est de Johannesburg. La société Philips Africa, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II, a procédé à l'installation de plusieurs panneaux solaires dans le petit stade scolaire. Dorénavant, les enfants pourront jouer dans la soirée. Pour l'inauguration de cette installation, le souverain a été accueilli par les élèves qui avaient préparé pour l'occasion un petit spectacle. We are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Entre reprises de chansons populaires et scénettes dédiées à la protection de l'environnement. En Afrique du Sud, les plus jeunes sont sensibilisés très tôt à la cause environnementale grâce à des programmes éducatifs spécifiques. Nous voulons conserver la faune et la flore. L'important est de soutenir la conservation. Les enfants apprennent à prendre soin, partager, réutiliser, recycler au travers des programmes environnementaux. C'est important pour eux de respecter la nature. Les enseignantes ici transmettent ces notions de recyclage, ces notions de respect de l'humanité. C'est primordial. Les centres scolaires africains leur demandent ces qualités d'éco-responsables dans leur CV afin d'apporter aux enfants cette part d'humanité. Et elles savent qu'il faut transmettre ces valeurs, c'est vraiment important. Le projet a totalement conquis la Fondation Prince Albert II puisque cette initiative rentre parfaitement dans le cadre de ses missions. C'est une opportunité tout à la fois de fournir un éclairage à des lieux de réunion sportives notamment, qui n'en étaient pas dotés, et puis de sensibiliser à l'utilisation pour cela d'énergie renouvelable, puisque ces éclairages sont dotés de panneaux solaires photovoltaïques. Ça reprend une des missions de la Fondation qui est bien entendu de développer tout ce qui peut être fait en matière d'énergie renouvelable de façon à nous sortir d'une économie carbonée trop dépendante des combustibles fossiles. Et pour l'Afrique du Sud, c'est un problème particulièrement aigu. Le programme Community Light Center a également ouvert son premier centre de vie associatif au Kenya, une solution qui intègre des services médicaux et des installations écologiques.